Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui se trouves partout dans les extrémités de la terre, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, aux Antilles, dans les îles, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, n'est-ce pas, de l'Église Sainte-Christ en Action Gatineau, qui est la 9e Église de Christ en Action Évangélisation. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous la parole de Dieu. Et cette parole s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse aussi à vous. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois attentif à la voix de l'Esprit, car je sais que tu seras béni. La Bible déclare dans Ésaïe 60, à partir du 1er verset, jusqu'au 2e verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de nous lever. La Bible te demande de te lever. Lève-toi et sois éclairé. Et la Bible déclare aussi dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, à partir du Ésaïe 59, verset, nous voyons ici Ésaïe 59, à partir, non, c'est pas Ésaïe 59, mais c'est dans Ésaïe 9, Ésaïe 8, à partir du 23e verset. La Bible déclare, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a des angoisses. Et la Bible ajoute quelque chose de merveilleux. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Que veut dire ténèbres? Ténèbres, c'est une situation difficile que tu traverses. Les ténèbres, ce sont les problèmes auxquels tu fais face. Les ténèbres, ce sont les problèmes que tu traverses, les difficultés, les moments difficiles. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas si en ce moment, tu es en train de traverser des moments difficiles dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ton mariage. Je ne sais pas si dans les finances. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel. Et je ne sais pas encore si dans le domaine spirituel. Je ne sais pas les problèmes auxquels tu fais face en ce moment. Mais tout cela veut dire ténèbres. Ce sont les ténèbres qui menacent ta vie. Mais la Bible ici est en train de nous encourager, toi qui es en train de me suivre, que ces ténèbres-là ne régneront pas toujours dans ta vie. Parce qu'il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière. Mais aujourd'hui, Jésus est en train de te dire ceci. Lève-toi et sois éclairé. La lumière, c'est lui Jésus-Christ. Maintenant, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, je te demande de regarder et de regarder dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 1. Tu pourras lire et voir ce que Anne a vécu. Anne était méprisée dans son mariage par sa rivale. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était stérile. Ça, c'était la nuit de sa vie. Mais il y avait un jour où Anne allait dans le temple, là où il y avait le sacrificateur Élie. Anne a prié l'Éternel des armées. Et Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Et Anne a eu Samuel. Il y avait aussi un autre jour où il y avait un malade. Il y avait quelqu'un qui était dans la ville de Gadara. Ça, c'est dans Marc 5.
La Bible déclare, lorsque Jésus entra dans cette ville, celui-là qui avait fait de sa demeure les sépulcres, il était dans les ténèbres. Sa vie était détruite. Il n'avait aucun avenir. Mais lorsque la lumière était rentrée là où il se trouvait, la Bible déclare qu'il était sorti des sépulcres. Il était sorti des ténèbres. Il est allé se prosterner devant la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes que tu traverses, les problèmes auxquels tu fais face, vont se prosterner devant la lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car Jésus-Christ se manifeste puissamment dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé. Tu peux regarder Bartimée. Bartimée était aveugle, le fils de Timée. Ce jour-là, il va se positionner au bord de la rue, où il entendait les gens passer. Il entendait beaucoup de noms passer. Mais il y a un nom qui a attiré son attention. C'était le nom de Jésus. Il entendait la foule qui était en train de parler de Jésus. Aussitôt, il a pris le courage. Il a crié, Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, le cri de Bartimée avait percé l'oreille de Jésus. Jésus s'est arrêté, il a dit aux disciples, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Allez-y me le chercher. Aujourd'hui, le cri de ton cœur a atteint les oreilles de Jésus. Jésus s'arrête et il veut que tu l'exposes ton problème parce qu'il est la solution. Mon frère, ma soeur, quel est le problème que tu traverses et que tu penses que Jésus ne peut pas résoudre? Parce qu'il est la solution. C'est lui la lumière. La Bible déclare que le diable vient pour détruire, pour dévorer, pour tuer. Mais il est venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous soyons dans l'abondance. Le travail, c'est Jésus. L'élévation, c'est Jésus. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, cesse les pleurs. Quitte la zone des pleurs. Quitte la zone de la tristesse. Quitte la zone de l'apitoiement. Sors de là. Lève-toi. Va à la rencontre de Jésus. Car Jésus-Christ, c'est la lumière qui va éclairer ta vie. Jésus-Christ, c'est la solution que tu as tant attendue. Si c'est un problème de maternité, Jésus-Christ, c'est lui la fécondité. Parce que Dieu déclare dans sa parole, soyez féconds et multipliez la terre. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas t'attrister pour cela. Si c'est un problème de mariage, Dieu a dit, l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. C'est lui qui a installé le mariage, c'est lui seul qui est le réparateur des brèches, qui va restaurer ce mariage que le diable est en train d'attaquer. C'est quel est le problème? Quel est le problème que tu traverses? La Bible déclare, dans Psaume 23, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Si tu es déjà en Jésus-Christ, laisse que Christ se manifeste puissamment au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne connais pas Christ, c'est le moment où je t'invite à venir vers Christ, car il s'est fait pécher à la croix. La Bible déclare maudit et quiconque est pendu au bois. Il s'est fait pécher. Il est mort à la croix pour nous. Voilà pourquoi je t'invite à venir vers mon Seigneur, vers mon Jésus. Il va faire de toi une personne. Il va faire de toi un homme béni. Viens à Jésus. Accepte Jésus ce soir. Dis devant lui que je suis pécheur. Prends ma vie et donne-moi ta vie. Tu verras ta vie être transformée. Bien-aimé, pense que toi qui es en train de me suivre, ou toi qui vas suivre ces vidéos, tu seras béni. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui exhorte. C'est la parole qui change les situations. Il enverra sa parole. Et la parole est guérie. Et les délivre de la force. Sois béni. Laisse que le Seigneur Jésus
puisse se glorifier, se manifester dans ta vie. Je vais prier pour toi. Ton Père est glorieux. Je viens au nom de Jésus te demander une seule chose. Te dire d'abord merci pour la parole que tu viens de proclamer dans la vie de tout un chacun. Et je te demande, Seigneur, de localiser toute personne qui est malade afin que la guérison se manifeste dans son corps. De localiser chaque mariage qui est secoué par le diable afin que la paix, l'union, l'entente règne. De localiser toute personne qui connaît des problèmes difficiles, que ce soit la stérilité, que ce soit le travail, le chômage, quel que soit le stress. Seigneur, localise ces personnes et manifeste ta gloire pour que ton nom soit glorifié. Je te dis merci, car la Bible déclare tout ce que vous demanderez dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Seigneur, merci d'avoir touché ton peuple ce soir. Je te rends grâce. Merci pour ton amour. Laisse que l'honneur et la gloire reviennent à toi, toi qui vis éternellement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Léon Makaya, de Centre Christ en Action Gatineau, 217 Montcalm, unité 204. Que Dieu vous bénisse. On se verra dimanche prochain à la même heure. Soyez bénis. Merci.